Aide financière de 500 000 $ attribuée au parc du Massif du Sud de Saint-Philémon. Généreux et Sénécal officialisent leur candidature dans Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata. Les enfants accros aux écrans, un défi grandissant pour les parents québécois. « 31 mars 2025, lundi. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA-TV de cette dernière journée du mois de mars. Justement, parlant de cette dernière journée du mois de mars, l'hiver est encore bien présent, malgré qu'on soit officiellement le printemps. Je vous annonce les fermetures pour le centre de service scolaire. Prenez bien note, au niveau du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, en raison des conditions routières de la pluie verglaçante, tous les établissements des pôles 6, secteur de Saint-Paul-de-Montmagny, et 7, secteur de Saint-Pamphile, seront fermés pour la journée. Donc, toutes les autres institutions sont ouvertes. Également, secteur de Saint-Malachie, certains secteurs pourraient ne pas être desservis par le transport. Les parents recevront une communication personnalisée à cet effet. Et du côté du centre de service scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, toutes les écoles sont fermées. Attention, le centre de service scolaire de Kamouraska, Rivière-du-Loup, alors que du côté de Côte-du-Sud, ce sont les établissements des secteurs 6, secteur Saint-Paul, secteur 7, secteur de Saint-Pamphile qui sont fermés. Au niveau d'Hydro-Québec, les pannes d'hydro, nous avons vérifié et aucune panne d'hydro n'affecterait notre secteur selon les informations auprès d'Hydro-Québec. Une excellente nouvelle pour les amateurs de plein air de la région alors que le parc du Massif du Sud bénéficiera d'un important coup de pouce financier. En effet, une aide de 500 000 $ vient d'être octroyée pour améliorer les installations sanitaires de 3 campings populaires du parc, dont les Bouleaux, les Peupliers et les Merisiers. Cette annonce a été faite vendredi dernier par la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, au nom de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. L'investissement provient du programme de développement de l'offre touristique de parcs régionaux. Ce programme est géré par l'Association des parcs régionaux du Québec. Le projet consiste à construire de nouveaux blocs sanitaires modernes afin d'offrir un meilleur confort aux campeurs et d'attirer une clientèle encore plus nombreuse. Ce développement s'inscrit dans une volonté gouvernementale de favoriser un tourisme 4 saisons, accessible, sécuritaire et durable. Selon la ministre Proulx, les parcs régionaux sont des joyaux du Québec qui méritent d'être mis en valeur. Elle affirme que ce genre d'initiative permet non seulement de bonifier l'offre touristique, mais aussi de renforcer l'économie locale. Sa collègue Stéphanie Lachance abonde dans le même sens, qualifiant le parc du Massif du Sud de « fierté régionale » qui mérite d'être soutenu pour continuer à jouer un rôle moteur dans l'industrie touristique de Bellechasse et de la Côte-du-Sud. Du côté de l'Association des parcs régionaux du Québec, son président, Stéphane Michaud, salue cette aide qui contribue à des projets concrets partout dans la province. Depuis la création du programme en 2021, ce sont 45 projets qui ont été réalisés, totalisant une enveloppe de 12,5 millions de dollars. Et ces initiatives touchent autant l'accueil, l'hébergement que les activités de plein air. Le programme s'inscrit d'ailleurs dans le plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 mis de l'avant par le ministère du Tourisme. Il met l'accent sur des infrastructures respectueuses de l'environnement tout en générant des retombées positives pour les collectivités locales. L'Association des parcs régionaux, reconnue depuis 2019 comme un organisme national de loisirs, regroupe aujourd'hui 70 parcs membres. Sa mission consiste à rendre le plein air accessible à tous et se veut d'encourager de saines habitudes de vie. Elle est également à l'origine du programme PARC, le programme d'appui aux relations canadiennes, un saut d'excellence reconnu par le gouvernement du Québec.
Rappelons que cette aide financière de 500 000 $ représente une excellente nouvelle pour les familles, les campeurs et tous ceux qui fréquentent le parc du Massif du Sud. Elle contribuera à rendre les séjours encore plus agréables tout en dynamisant notre économie régionale. La campagne électorale fédérale prend officiellement son envol dans la circonscription de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique-Témiscouata, alors que deux figures bien connues viennent d'annoncer leur candidature. D'abord, Bernard Généreux, député sortant et candidat conservateur, a confirmé vendredi qu'il briguera un nouveau mandat. Celui qui représente la région depuis maintenant 11 ans se dit toujours aussi motivé à défendre les intérêts de ses concitoyens. Être député fédéral, c'est un immense privilège. Mon équipe et moi, on est toujours là pour les gens, à l'écoute, présents sur le terrain, a-t-il déclaré. Reconnus pour leur efficacité et leur proximité avec la population, Généreux et son équipe entendent poursuivre leur travail avec le même dévouement, tout en multipliant les visites sur le terrain et les rencontres citoyennes. Appuyé par le chef du Parti conservateur, Pierre Poilièvre, Bernard Généreux rappelle que son rôle, c'est d'être là où ça compte, au contact des réalités concrètes des gens de chez nous. Du côté du Bloc québécois, c'est Diane Sénécal qui portera les couleurs du parti. Elle a, elle aussi, déposé officiellement sa candidature auprès du directeur du scrutin vendredi dernier. Mme Sénécal affirme vouloir poursuivre son engagement avec enthousiasme. Déjà active sur le terrain, elle veut continuer à aller à la rencontre des électeurs et électrices de la région. J'ai hâte d'échanger avec les gens, de les écouter et de leur proposer nos solutions pour défendre leurs intérêts à Ottawa, a-t-elle souligné. La campagne s'annonce donc dynamique, alors que les deux principaux partis en lice comptent bien faire valoir leur vision et leurs priorités auprès des citoyens de la circonscription. Les enfants accros aux écrans, un défi grandissant pour les parents québécois. On vous donne tous les détails après la pause. Pour tous les beaux événements de votre vie, location de tente DJR. 88 241 6977. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. CMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CMA TV, partout pour vous. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Les enfants du Québec sont de plus en plus collés à leurs écrans et les parents commenceraient sérieusement à s'en inquiéter. Une nouvelle enquête Net Tendance de l'Université Laval intitulée « Famille numérique » révèle que plus d'un parent sur deux, soit 55 %, estime que son enfant a de la difficulté à se déconnecter d'Internet et des contenus en ligne. La recherche menée par l'Académie de la transformation numérique dresse un portrait préoccupant de l'usage des technologies chez les jeunes de 6 à 17 ans. Parmi eux, près de la moitié, soit 49 %, utilisent les réseaux sociaux et de ce nombre, 45 % y passent 3 heures ou plus chaque jour, quand même. Encore plus étonnant alors que 30 % des parents disent ne même pas savoir combien de temps leurs enfants passent réellement sur ces plateformes. Les règles parentales sont encore bien présentes, mais elles s'effritent avec l'âge. Excusez-moi. Excusez. Alors que 77 % des jeunes de 6 à 12 ans sont soumis à des restrictions quant au temps d'écran, cette proportion chute à seulement 38 % chez les 13 à 17 ans. Du côté des appareils utilisés, les habitudes varient selon l'âge. Les enfants de 6 à 12 ans préfèrent la tablette électronique, utilisée par 70 % d'entre eux, tandis que 63 % ont déjà un téléphone intelligent en main. Chez les ados de 13 à 17 ans, c'est une quasi-unanimité, soit
93 % d'entre eux qui possèdent un téléphone intelligent, une hausse notable comparativement à l'an dernier. Mais une question divise alors qu'on se demande s'il faut freiner ou encourager l'usage du numérique chez les jeunes. Un parent sur 3 croit que le numérique devrait avoir une place plus importante à l'école. Un fait intéressant dans cette recherche démontre que les pères sont plus favorables à cette idée à 45 %, alors que les mères le seraient qu'à seulement 25 %. L'âge joue aussi un rôle, alors que les parents de moins de 45 ans seraient plus ouverts à une présence accrue du numérique en classe que ceux de 45 ans et plus. Rappelons que l'enquête Net Tendance soutenue par Hydro-Québec, le gouvernement du Québec, Promutuelle Assurance et BIP Recherche suit l'évolution du rapport des Québécois au numérique depuis plus de 20 ans. Avec cette montée fulgurante de l'utilisation des écrans chez les jeunes, il est permis de se questionner à savoir comment pourrions-nous aider nos enfants à développer une relation saine avec la technologie. C'est une belle reconnaissance pour un joyau de chez nous. Le jardin floral de la Pocatière a remporté le prix Bon Coup touristique de l'année lors du colloque annuel de l'industrie touristique du Bas-Saint-Laurent tenu à l'hôtel Rimouski le 19 mars dernier. Sous le thème « Cap sur l'horizon », plus de 200 acteurs du milieu touristique ont participé à cette journée riche en conférences et ateliers. En soirée, lors du très attendu souper-soirée découverte, le jardin floral s'est distingué parmi une douzaine d'initiatives pour son engagement exceptionnel envers le développement touristique régional. Ce prix coup de cœur souligne non seulement l'attrait croissant de ce site enchanteur, mais aussi la qualité de l'expérience offerte aux visiteurs. Avec 600 espèces végétales identifiées, ses jardins thématiques, ses bassins et cascades, le jardin floral offre une immersion complète au cœur de la biodiversité locale. Un lieu qui conjugue beauté, savoir-faire horticole et mise en valeur du patrimoine. 2 autres projets de Kamouraska ont aussi retenu l'attention, soit l'hôtel Victoria Vert Amical à Saint-Pascal, un concept mariant hébergement et gastronomie, ainsi que les cabines de Haut de Saint-Onésime d'Eastworth, qui proposent une escapade en pleine nature au bord de la rivière Well. Installé à flanc de Cabouron, le jardin floral de la Pocatière est bien plus qu'un jardin. Il est reconnu comme un centre d'expertise en horticulture et un moteur d'enrichissement communautaire. Sa mission, préserver, transmettre et faire fleurir notre patrimoine. Le sport, présenté par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, la grande finale de la Ligue de hockey Côte-du-Sud s'est amorcée ce week-end avec la présentation des 2 premiers matchs de l'affrontement 4-2-7, mettant aux prises le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli aux Mercenaires de Lotbinière. Après 2 rencontres, la série est égale 1-1, chaque équipe l'ayant emporté devant ses partisans. Cette série finale s'est mise en branle vendredi soir devant une excellente foule au centre sportif de Saint-Gilles de Lotbinière. Profitant d'une poussée de 2 buts dès la période initiale, les Mercenaires de l'endroit ont pris les devants 1-0 dans cette série, signant un gain de 5-1. L'action se transportait au centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli samedi soir et menée par des doublés de Julien Hébert et Nicolas Lamarre. Les joueurs du pavage Jéricho ont créé l'égalité 1-1 dans la série avec un gain de 4-1 sur les Mercenaires. Après une première période sans but, Alexandre Fortier donnait l'avance aux Mercenaires lors de la 12e minute de jeu en deuxième, puis, avant la fin de l'engagement, soit à 17:49, Julien Hébert créait l'égalité sur des aides de Louis-Charles Hallé et Guillaume Chapados. La 3e période a été dominée par le pavage Jéricho, qui s'est inscrit à 3 reprises pour l'emporter. Hébert a tout d'abord inscrit ce qui allait devenir le but de la victoire, complétant une manœuvre d'Édouard Ouellette et Émile Lambert à 5:26. Nicolas Lamarre, avec son 7e des actuelles séries, accroissait cette avance à 17:42 avant de compléter la marque dans un filet désert à 18:16.
Contrairement au premier match, cette deuxième partie a été des plus tranquilles, seulement 3 pénalités mineures ayant été décernées, dont aucune au troisième. Soulignons que cette série finale se poursuivra le vendredi 4 avril à 21h au Centre sportif de Saint-Gilles et le lendemain à 19h30 au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli pour le match numéro 4. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi 31 mars. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Une belle fin de semaine. On pourrait dire qu'on a eu une belle fin de semaine. Ça s'est ennuagé sur la fin de la journée hier, mais c'était quand même assez frais. Je ne vais pas dire froid, c'était frais parce qu'on avait quand même de bons vents. Et là, ben, c'est cet important système là qui nous affecte depuis la fin de l'après-midi de dimanche là. Et vous voyez ce tableau, je pense, qui parle de lui-même. Alors, les prévisions de la météo là pour les prochaines heures, pour ce lundi, dernière journée du mois de mars, c'est de la pluie verglaçante qui se change en averse de pluie ce matin. C'est déjà commencé. On a quand même des pluies assez abondantes. On parle de 5 à 10 mm de précipitation. Des vents devenant du sud-ouest à 40 km avec des rafales à 60 cet après-midi, avec un maximum, on parlait hier de 12 degrés, mais là, c'est plutôt 5 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, des averses qui cessent après minuit, nuageux par la suite, on parle de 5 mm supplémentaires. Vent du sud-ouest de 40 km/h avec des rafales à 60 qui deviendront d'ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 ce soir, minimum de moins 1. Pour cette première journée du mois d'avril, le poisson d'avril, demain, du temps nuageux, devenant alternance de soleil et de nuages en mi-journée, vent d'ouest de 20 km/h et des rafales à 40, maximum de plus 3. Pour mercredi, du soleil, maximum de 0. Jeudi, on dit que le 3 fait le mois, neige ou pluie avec un maximum de 4. Et pour vendredi, alternance et de soleil et de nuages avec un maximum de 4 degrés. Justement, les normales de saison sont de 4 le jour, moins 6 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h24 ce matin et se couchera à 19h10, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement 0 à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents qui soufflent de direction nord-est à 14 km/h. L'humidité quand même très élevée à 90% et la pression barométrique est à 100,5 kPa. Donc, c'est encore de la pluie tout au cours de la journée. Alors, à certains endroits, ça peut être de la pluie verglaçante, vous l'avez vu, là, le mercure qui indique le point de congélation. Alors, il faudra être prudent sur les routes. D'ailleurs, dans quelques instants, là, immédiatement après la météo, on vous présente l'état des routes. Le menu pour notre émission de cette dernière journée du mois de mars, dans un moment, on aura une entrevue avec Catherine Couillard, qui est directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon, et Patrick Vachon, qui est intervenant en loisirs à la ville de Montmagny. On parlera de l'activité cabane à sucre. Et immédiatement après, on s'entretiendra avec le directeur du service des loisirs de Saint-Pamphile, Alexandre Bocco, qui en est le directeur. Bien sûr, on va parler d'actualité en fin d'émission. Donc, c'est le menu de cette émission du 31 mars. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.